Alors revenons un peu sur l'affaire d'espionnage, de pseudo-espionnage, qui entoure Aston Martin et Red Bull. Une surprise d'avoir un concept similaire à la Red Bull RB18. Green n'a eu aucune donnée explique la genèse de son concept. Je ne sais pas quelles sont ces accusations dont parle Red Bull, tout ce que je peux dire c'est qu'à aucun moment nous n'avons reçu des données d'une équipe ou de qui que ce soit. La FIA est intervenue à mener une enquête approfondie à examiner toutes les données menant à l'histoire de cette voiture. Ils ont interrogé toutes les personnes impliquées et ont conclu qu'il s'agissait d'un développement complètement indépendant. Quant au point d'arrivée des employés de Red Bull, cette voiture a été conçue au milieu de l'année dernière dans le cadre d'une double route pour la voiture de lancement. Et la majorité des designs a été produite avant même que quelqu'un de Red Bull ne se présente chez nous. Je pense donc que les accusations sont très loin de la vérité. Bien entendu, les accusations portées par Red Bull donnent une mauvaise image d'équipe et qui ne sait que copier les meilleures voitures. Green est évidemment très énervé par ça. Je suis déçu surtout parce que la FIA a fait une déclaration concernant la voiture. Ils sont entrés dans nos systèmes et ont regardé, puis ont déclaré que tout ça était un travail indépendant et légitime. C'est eux qui voient toutes les données, c'est eux. Et pas seulement pour nous, mais pour toutes les équipes. C'est eux seuls qui peuvent juger, et avec le règlement, ils sont obligés de juger là-dessus. Pour moi, c'est la fin de l'histoire. La question se pose, pourquoi avoir choisi deux feuilles de route différentes pour la conception de la voiture? Si vous regardez le développement de la voiture qui est là en ce moment, vous verrez que tout ça s'est produit vers la fin de l'année dernière, avant que nous ayons vu la voiture de qui que ce soit. On était sur une double route. Ce fut un choc, mais aussi une surprise que Red Bull proposait également un concept similaire. Oui, alors sauf que Red Bull, ils arrivent à faire marcher leur concept, eux. Et Aston Martin n'y arrive pas, bizarrement. Alors c'est pour ça aussi on peut se demander s'ils n'ont pas copié au dernier moment l'idée de Red Bull, et qu'ils n'arrivent pas à exploiter pleinement l'idée de Red Bull finalement, puisque le copiage est récent. Alors, apparemment c'est pas ça, d'après ce qu'il dit lui. Alors à moins qu'il mente, j'en sais rien. Je pense que ça ne a fait que renforcer notre sentiment à l'époque que deux voies qui s'offraient à nous. Nous avions fait fausse route. Je pense que leur F1 a été la confirmation de cela. Aston Martin n'a marqué que 6 points car son AMR 22A était en surpoids et souffrait du marsuinage. Les faiblesses de cette voiture étaient assez évidentes avant même le lancement, si on prend juste le poids. Après ça, elles ont été aggravées par des problèmes supplémentaires en piste. On a tenté de les résoudre, mais c'était une impasse et les options de réglage de la voiture de lancement étaient très très limitées. On est passé à la version B. Red Bull semble vouloir aller plus loin et affirme que les données ont été téléchargées. Green assure que son équipe est ouverte à toute enquête supplémentaire. Nous nous attendions à ce que ce soit la fin, mais la FIA veut revenir et faire de nouvelles enquêtes. Nous sommes plus qu'heureux qu'ils le fassent. Nous avons été complètement ouverts et honnêtes avec eux tout au long du processus. On leur a donné tous les accès qu'ils ont demandé. S'ils veulent revenir et en faire plus, nous sommes plus qu'heureux de nous y conformer. En tout cas, il a l'air sûr de lui, qu'il n'y a rien eu d'illégal, Sinon, il ne dirait pas ça, Green ajoute un argument à sa défense. Le processus menant à une version B devrait être pensé il y a longtemps, car sinon, avec le plafond budgétaire en place, le passage à une conception de voiture très différente n'aurait pas été possible. Ils auraient donc anéanti le budget du développement de l'année. Nous nous sommes donné beaucoup d'options sur le châssis. On avait prévu très tôt d'avoir un changement significatif si on en avait besoin autour de la 6ème course. Avec la voiture de lancement, nous avons limité les quantités de pièces et nous nous sommes assurés que la conception était adaptable à ce moment-là pour nous donner la liberté de faire quelque chose comme ça. Parce que si on n'avait pas prévu ça dès le début, je pense pas que nous serions en mesure de le faire avec un plafond des coûts. Si nous l'avions fait sans y penser en amont, ce que vous voyez serait alors le tout dernier changement que nous pourrions apporter à la voiture. Eh bah, qui nous dit que ce sera pas le cas? Andy. Bon, là, j'en sais rien, c'est pas clair, tout ça. Lui, il dit que tout a été fait légalement, qu'il n'y a pas eu de téléchargement de données, etc. Mais pourquoi Red Bull dit le contraire, alors? Alors, vous me direz, peut-être qu'il raconte de la merde, Red Bull, ce serait pas la première fois. Mais bon, attendons de voir l'enquête avant de tirer des conclusions, la deuxième enquête de la FIA, qui va se pencher sur le cas Aston Martin. Et si, il n'y a rien du tout, c'est que, Red Bull, ils ont un peu mitonné sur certains trucs aussi, Attendons de voir. Vous en pensez quoi, vous? Aston Martin coupable ou pas? Ciao.